Et quand on peut arriver à voir les choses de cette manière-là, on se rend compte à quel point la culpabilité fait partie intégrante de tout le processus de surpoids. Salut, ici c'est Zenrila. Alors aujourd'hui, on continue la série sur la culpabilité. Je t'ai fait une vidéo où je t'explique la culpabilité ici. Et aujourd'hui, je vais te parler de la culpabilité dans le surpoids. Et la prochaine vidéo, ce sera dans les abus sexuels. Donc de quelle manière, finalement, la culpabilité est présente dans les problèmes de surpoids? Eh bien souvent, elle est là même depuis le début. Ça veut dire que la culpabilité est partie intégrante, finalement, c'est une des composantes du deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe avec lequel je ne suis pas OK. Je ne parviens pas à m'adapter à ce qui se passe. Je ne parviens pas à m'adapter au fait que je ne suis pas vu, je n'existe pas, j'ai la sensation de ne pas exister aux yeux des autres. Ou le monde autour de moi est trop agressif. Ou alors j'ai été quitté et je ne m'adapte pas à tout ça. Ou alors j'ai la sensation de ne pas être capable. Ou alors je dois convenir à ma famille et je trouve que je ne conviens pas. Et ça fait partie des différentes raisons pour lesquelles à un moment on peut prendre du poids. Et je ne parviens pas à m'adapter à cette situation. Et donc je trouve que je ne suis pas assez bien finalement. Je ne conviens pas au monde, à ma famille, aux autres. Et du coup, je me sens coupable. Je me sens coupable, pourquoi? Parce que finalement, dès que je me sens pas assez bien, il y a la culpabilité qui vient pour me dire que je ne suis pas assez bien. Et la culpabilité peut faire parfois qu'à un moment, pour trouver une solution, eh bien, on décide de prendre du poids pour tout d'un coup exister. Je vous avais dit, moi, dans mon processus de prise de poids et de perte de poids, c'est que, à la base, moi, mon poids, la manière dont je prenais du poids exprimait ça. Un besoin d'exister. Et donc, si j'ai un besoin d'exister, ça veut dire qu'à un moment, j'ai la sensation de ne pas exister. Et si j'ai la sensation de ne pas exister, à un moment, quand ça devient un problème pour moi, eh bien, ça veut dire que c'est moi le problème. Il y a un truc que je ne fais pas assez bien. Je ne suis pas assez. Et donc, je me sens coupable de ne pas être assez. Et donc, pour compenser, mon inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, tu n'existes pas? Ben alors, on va te faire exister. On va te faire exister en largeur, en mètres cubes, quoi. Et donc, la culpabilité, qui est l'expression finalement du deuil, donc de ne pas pouvoir m'adapter, eh bien, cette culpabilité fait un moment qu'on essaie de trouver une solution, et cette solution, dans la prise de poids, va être la prise de poids. Et donc, elle fait partie intégrante de la solution du départ. Le problème de poids n'est pas un problème, on appelle ça un problème, c'est une solution que l'inconscient a trouvée par rapport à un autre problème donné. Il pense que s'il fait ça, il peut régler un autre problème. Mais souvent, le médicament est pire que la maladie. Et donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, pendant le processus, eh bien, je mange, je prends du poids, qui est la solution que j'avais trouvée pour mon problème, et après, je commence à me sentir coupable de prendre du poids. Parce que c'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je me trouve beau, c'est pas ça qui correspond aux magazines, aux séries, aux films, aux clips vidéo et tout ça. Et donc, je me sens coupable d'être comme ça, parce que je devrais être autrement. Et donc, on va rajouter de la culpabilité. La culpabilité va rajouter du stress. Le stress va faire que tu vas produire des hormones comme le cortisol. Et le cortisol est l'hormone du stockage. Donc, on va stocker encore plus. Donc, on va stocker ou on va maintenir ce poids. Jusqu'à un moment où on dit, maintenant j'en ai marre, je veux perdre du poids. Donc ça, c'était pendant. Après, quand je veux perdre du poids, eh bien, je veux perdre du poids, j'essaye, mais je ne travaille pas sur mes émotions. Je ne change pas les émotions qui m'ont amené à être là où je suis. Et j'écoute tous les types qui me disent « Ah, pour perdre du poids, il faut faire du sport. Ah, pour perdre du poids, il faut changer comment tu manges. Ah, etc., 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 etc. » Et donc, je le fais, admettons, je le fais. Je le fais, de nouveau, il y a deux possibilités. Ou ça marche, ou ça ne marche pas. Donc, admettons que je le fais, ça marche, mais comme je n'ai pas changé mes émotions, dès qu'il se passe quelque chose, je recommence à manger mal, je recommence à perdre du poids, je recommence à grossir. Boum, je me sens coupable parce que je n'ai pas obtenu le résultat que je voulais. Je me sens coupable, ça me stresse, cortisol, je stocke.
Et alors, l'autre possibilité, c'est que ça ne marche pas. Il y a énormément de gens qui font des régimes, qui changent leur manière de manger, qui font du sport et qui ne perdent pas de poids. Ou alors, ils perdent du poids jusqu'à un certain moment et ensuite, ils arrivent à un plateau. Et là, tu te dis, oh, je ne fais pas assez d'efforts, ou pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi. Et là, bam, de nouveau, la culpabilité, elle est là. Et donc, tu te rends compte qu'elle est présente partout, la culpabilité. Et si tu reviens à la vidéo de mardi où je t'expliquais la culpabilité, ça n'a pas de sens parce que la culpabilité, on s'en veut de ne pas avoir fait quelque chose quand on a obtenu l'information. Ça veut dire que je fais un truc, j'obtiens un résultat, ce résultat je ne suis pas OK, et du coup je me sens coupable et je m'en veux d'avoir fait le truc qui m'a apporté ce résultat. Mais donc, au lieu de me sentir coupable, qui ne mène à rien, qui ne fait pas avancer l'histoire, qui ne m'aide pas à perdre du poids, c'est m'interroger et essayer de comprendre la magie qui se passe à l'intérieur de nous qui fait qu'on peut transformer notre corps en le faisant grossir, maigrir ou autre. Et autre, je ne sais pas ce que c'est. mais donc, du coup, la culpabilité, malheureusement, elle ne me sert uniquement qu'à rester exactement à l'endroit où je veux être. La culpabilité est un outil qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'aller plus loin, vu que ça me stresse et que le stress me fait rester là où je suis. Alors que, justement, si je prenais le fait de perdre du poids, pas perdre du poids, prendre du poids ou quoi que ce soit, comme simplement une information. Ok, c'est une information. Je n'ai pas à me sentir mal de ça, parce que ça me donne une information. Ça me donne une information de, tiens, ok, tiens, j'ai fait ça, j'ai obtenu ça. Ou j'ai pas fait ça et j'ai obtenu ça. Ok, qu'est-ce qui m'amène? Et étudier un petit peu, essayer de comprendre. Mais ça, malheureusement, c'est un processus qu'on n'enseigne pas. On ne parle pas de ça. On te dit, ah oui, mais c'est la thermo... j'ai oublié le terme... mais bref, tu prends plus de calories, moins tu consommes, machin et tout, et alors c'est comme ça et puis c'est tout, ok? Comment est-ce qu'on peut pas comprendre ça? Alors qu'il y a plein de gens qui bouffent 5000 calories par jour et qui prennent pas de poids, qui n'arrivent pas à prendre de poids de la même manière qu'il y en a d'autres qui mangent 1200 calories par jour et qui ne parviennent pas à en perdre. Et croire que c'est juste un problème de calories, c'est faux. C'est mettre de côté tous les gens qui ont des problèmes. Donc, de nouveau, la culpabilité est le meilleur outil à utiliser pour rester sur place. Parce que je me flagelle. Je me flagelle et tant que je me flagelle, je ne peux pas trouver de solution. Tant que je suis en train de me plaindre, je ne peux pas trouver de solution. Dès que je me dis, ok, arrêtons de voir ça comme culpabilité ou machin. C'est qu'est-ce que je peux faire de cette information-là? Qu'est-ce que je peux trouver là-dedans? À ce moment-là, on sort de la culpabilité, on est dans l'information, on est dans la recherche, on est dans la formation finalement, vu qu'on se forme à nous connaître nous. Parce que ce qui est bon pour moi ou ce qui apporte une explication pour moi ne va pas à trouver une explication pour toi. Tu dois comprendre ton processus à toi. Ce qui fait que tu sois arrivé là-dessus, ce qui fait que tu ne parviens pas à perdre du poids ou que tu prends du poids trop vite, ou etc., etc. De quelle manière la prise de poids te fait exister? Quel serait le danger pour ton inconscient que si tu perdais du poids? De nouveau, je vais te prendre mon cas, c'est celui que je connais le mieux. Je me suis retrouvé dans l'enfance à un moment où j'avais la sensation de ne pas exister parce que j'avais une famille où les trois personnes importantes pour moi, qui étaient ma mère, mon père et ma sœur, étaient des grands personnages. Moi, j'avais tout eu dans l'enfance, donc j'avais jamais eu à faire d'efforts pour être aimé ou quoi que ce soit, mais je me suis trouvé tout petit au milieu de ces géants, ce que moi, je projetais comme géant. Et donc, j'ai eu la sensation de ne pas exister. Et à un moment, j'ai vu quelqu'un qui existait en faisant des blagues. Et je me dis, c'est ça que je veux. Et donc, j'ai commencé, inconsciemment tout ça, à pratiquer l'humour. Et longtemps après, ce que je me suis rendu compte,
quand j'ai commencé à étudier tout ce travail pour aider mes clients, c'est que la personne que j'avais copiée et qui était très drôle et qui faisait rire tout le monde et que je me disais, ah ça c'est une chouette manière d'exister, inconsciemment je me disais ça, hein, bien par après je me suis rendu compte que j'arrivais à faire rire les gens comme lui, mais ce que je n'avais pas vu, c'est que cette personne était en surpoids. Et que le surpoids que j'avais moi, la manière de prendre du poids, je veux dire, parce que de nouveau, il y a des gens qui prennent que du haut du corps, que du bas du corps, que du milieu du corps ou partout, eh bien, ma manière de prendre du poids était similaire à la sienne. Donc, j'avais copié tout le package. Et donc, ma manière d'exister, je l'avais aussi utilisée dans cette manière-là. Parce que parfois, il y a aussi des terroristes ou des gens qui font des crimes graves. C'est leur manière d'exister. C'est leur, comme on avait appelé ça dans le temps, le quart d'heure de gloire. Et moi, ma manière d'exister, c'était l'humour. Et du coup, c'était en prenant de la place de cette manière-là. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte. Et dès que j'ai travaillé là-dessus, j'ai commencé à perdre du poids. Et j'ai énormément travaillé là-dessus et j'ai accompagné ça de la diète carnivore, ce qui m'a permis de perdre 25 kilos. À un moment, j'étais dans une fourchette parce que moi j'ai un organisme qui me permet de prendre ou de perdre 5 kilos rapidement. Je peux prendre ou perdre 2 kilos en un week-end, mais ça va très vite. Et donc, j'avais une fourchette. Et ok, j'étais bien. Et à un moment, j'ai déplacé cette fourchette. J'étais entre 88 et 92, et je suis passé entre 94 et 97, comme ça. Donc 88 et 92, et 94 et 97. Et à un moment, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est effectivement, je lançais quelque chose professionnellement qui avait du mal à exister, à trouver le public que je voulais qu'il trouve. Et donc, ça a ramené à cette sensation de ne pas exister. Et d'un coup, j'ai pris quelques kilos. Et au lieu de me sentir coupable, parce que merde, mais qu'est-ce qui se passe, je mange, ci, ça. Non, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'aide à découvrir de moi? Et donc, là, ça devient intéressant. Mais si je rentre dans la culpabilité à ce moment-là, je me stresse. Si je me stresse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tendance à aller manger. Et non seulement je vais tendance à aller manger, mais je vais produire du cortisol. Et le cortisol, comme je vous l'avais dit dans plusieurs autres vidéos, c'est l'hormone de stockage. Bref, la culpabilité à ce moment-là, elle ne m'aide pas à avancer. Le fait d'essayer de comprendre les interrogations, le fait de trouver ça intéressant comme phénomène, là, ça va me donner envie de comprendre, ça va me donner envie de savoir. Et dès que je vais trouver et dès que je vais pouvoir intégrer et accompagner ça d'un travail sur moi, eh bien, ça va me permettre tout d'un coup de pouvoir à nouveau me délester du poids et non plus perdre du poids. Donc voilà les amis, comprends que la culpabilité ne t'aide pas à sortir. C'est ça que c'est important. Et surtout à quel point, dans les problèmes de poids, la culpabilité est partout. Au début, au milieu, à la fin. Et justement, si elle est partout, c'est peut-être nécessaire de pouvoir t'en débarrasser pour pouvoir avancer dans ton processus. Voilà les amis, si ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires pour voir si ça te parle, pour voir si tu te rends compte dans ton processus de poids ou autre. Hein. Tu n'as pas besoin d'être en surpoids pour avoir de la culpabilité, mais tu peux peut-être te rendre compte que dans un autre problème que tu as, le processus que j'explique, parce que si je te parle de, je ne sais pas moi, de quoi, si je te parle de problème d'argent, eh bien, je pourrais t'expliquer le même processus et mettre la culpabilité à la même place. Donc, si ça te parle, mets-moi en commentaire et on se revoit bientôt pour une autre vidéo sur la culpabilité et les abus. Salut!